Avant ça, je l'appelle une fois. Non, non, je sors pas avec vous. Ah, j'ai pas dit ça de même. Ah, J'ai dit... t'as pas dit ça de Ben même, non! Je Je l'ai pris de même. Tu l'as pris de même. J'ai dit que j'étais engagée. Oui. Dans le temps de Pâques, puis au lieu de descendre à Rimouski, je suis resté à Montréal parce qu'elle était tout seule, orpheline. Ses parents étaient rendus en Floride. Donc, j'ai eu pitié d'elle un peu. Alors, Pitié d'elle. Hey, peux-tu t'imaginer? Alors, je l'ai amené manger dans un grand restaurant qui s'appelait... Il y avait le 400, puis chez 400, le voisin, chez côté, Ernest. là, chez Ernest. On était obligé de donner des concerts pour s'exécuter, et puis eux autres, ils venaient, les élèves de l'université, de n'importe où, n'importe qui pouvait venir à ces concerts-là. Puis une fois par semaine, c'était le samedi. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est Philippe. Il dit, c'est qui cette fille-là, là? Ah, c'est qui cette fille-là? Puis comme j'ai étudié avec une fille de Rimouski, elle dit, c'est Philippe Michaud. Elle dit, on le connaît bien. Ah, c'est comme ça que... On s'est rencontrés quelques fois. Et puis il m'avait invité à aller, et il m'avait appelé au téléphone, puis il m'avait invité pour aller à une danse? Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, Ticoc. As-tu entendu parler de la pièce, Ticoc? Ouais. Bon, puis finalement, tu ne pouvais pas avoir de billets. Oui. Alors, on est allé voir M. Vincent au Champlain. Au cinéma. Alors, ça faisait 2 sorties. Après ça, il m'a rappelé un peu plus tard. Non, mais c'est parce qu'on ne pouvait pas l'avoir la semaine qu'on pensait. Alors, j'ai dit la semaine prochaine, on l'aura, mais étant donné qu'on avait déjà un rendez-vous. Elle m'a amené, c'était à Pâques, puis elle ne pouvait pas s'en aller chez eux. Puis, alors là, elle m'a amené voir sa sœur pour savoir si sa sœur était pour bénir nos relations qui commençaient comme ça. Suzanne. Sa sœur Suzanne. Alors, sa sœur Suzanne, je pense qu'elle m'a pas trop mal perçu. M'a regardé du regard, m'a examiné en avant, en arrière, sur le côté. Puis, les oreilles. En tout cas, ça a resté de même, je n'ai pas su la suite parce qu'elles ont communiqué ensemble. Alors, c'est bien. Mais... Elle t'a trouvé gentil. En tout cas, par après, je l'invitais. J'avais, moi, une carte d'étudiant pour aller au concert symphonique au plateau, près du parc... La Fontaine. Parc La Fontaine. Alors, c'est comme ça que je l'ai amené voir à des concerts, puis qu'on pensait des petits concerts qu'il y avait à l'école de musique. Ouais, alors, petit à petit, tiens, disons, elle était intéressée à bénéficier des cartes de concert que j'avais. C'est comme ça que Puis là, ben, coudonc. Ben moi, au plateau, j'avais un abonnement quand même. N'avais-tu? Un abonnement par l'école de musique. Moi j'avais une carte. Alors, ça a été dur. Hein? Je sais pas. Ça n'a jamais été dur, hein? Arrête-moi ça. T'as trouvé ça dur? Non, mais je sais pas, je ne m'en rappelle pas. Tu t'en souviens pas? Raconte. La première fois, ben d'abord, c'est la première fois que j'ai rencontré mes parents, c'est à l'école de musique. Oui, c'est vrai, ils revenaient de Floride, puis il y avait un concert dans l'après-midi, dimanche après-midi. Alors, elle m'avait invité à aller à ce concert-là. Oui. J'étais au concert, mais ses parents étaient déjà rendus là, puis ils étaient assis dans deux. Il y avait des gradins, hein? Alors, mes parents ont monté. Et puis, j'en avais tellement parlé à un moment de mon boyfriend. Là. Et puis, elle dit qu'elle l'a tout de suite identifié quand il est monté les gradins. Il faut dire que sa mère m'aimait bien aussi. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, tu lui demanderas. non, mais il y avait eu une excellente relation avec il y avait eu... ce qu'il fallait. Oui, parce que je faisais souvent des farces avec elle, puis elle aimait ça. Je contais des histoires. Puis tu parlais beaucoup, puis c'était des histoires qu'elle trouvait drôles. Puis Irénée, lui? Puis Irénée, il cognait dans la cloison. Puis il faut dire, viens te coucher, allez boucher. Puis elle riait, elle était dans le fauteuil, dans sa chaise. Elle riait. Mais je te dis qu'elle était obéissante, parce qu'il l'appelait, elle est allée. Pas de suite, il faut continuer. On continuait. Il allait pas de suite. On s'est mariés, j'avais 22 ans. Non, j'étais pour avoir 22 ans 3 semaines plus tard. Puis j'ai été
publié mineur. Mais j'étais majeure. Oui, forcément par Monseigneur Limoges. C'est Monseigneur Limoges qui voulait absolument marier la petite parce il y avait comment je pourrais dire, une prédilection pour la plus jeune d'Irénée. Il y avait une... Ben, il a marié Jean-Pierre. Ouais. Il a marié Janine. Denis, oui, il a marié Janine. Et puis Denis, ben, il s'est allé de verte. Pendant le mariage, j'ai Oh, pratiquement raconte perdu ça. connaissance. Raconte ça. Tellement ça m'avait affecté puis épuisé. Oh, mais raconte pourquoi que tu étais fatigué et épuisé. Bien, épuisé, on ne s'était pas vu. D'abord, moi j'étais à Montréal, puis j'étais descendu à Rimouski. Parce que mon père, sa date d'anniversaire, c'était le 1er janvier 1890. Il y avait 10 ans de plus que les années à chaque année. Mais évidemment, on avait fêté, puis tout ça, puis on était partis par le train, puis après ça, on avait loué un automobile à Montréal pour monter à Mont-Laurier. Puis le soir, avec mon frère Paul, avec qui je m'entendais bien, puis Georges aussi. Et là, on couchait à l'hôtel voisin du magasin. Là. Puis toute la nuit, pas toute la nuit, mais une bonne partie de la nuit, on s'était mis à se compter des folies, puis toutes sortes d'affaires. Là, on était les trois dans la même chambre. Alors, c'est comme ça que j'étais fatigué un peu le matin, surtout. Commencer la messe à 8 h, de 7h30, 8 h. 8h30. D'un coup, pendant le mariage, je ne sais pas s'il avait dit oui. Oui, c'était fait. Ah. Il avait dit oui, puis là, il se met à faire de la Je ne toile. pouvais plus m'en sortir. Il se met à faire de la toile. Puis là, c'est vrai, Découragé. Découragé. J'espère bien que c'était pas perdu de connaissance. découragement. Ouais. Ouais. Puis toute la journée, hein, j'étais pas capable de me pencher, ça virait. J'étais pas capable de mettre mes claques ou attacher mes souliers. Ouais. Ouais. Il faut que tu racontes avant que tu te rendes à Rimouski, tu avais fait un bout tu avais travaillé beaucoup parce qu'il faisait son stage. Il y avait un surplus de travail. Je voulais prendre de l'avance. L'avance parce qu'on s'en allait en voyage de noces, bien sûr. Un mois. Ça fait que tout ça mis bout à bout, monsieur était bien fatigué. C'est pas celle-là que Oui, t'as la mienne aussi. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'on avait? Attends un peu, il faut que je ramasse mes idées. Là. Ça va revenir plus tard, mais j'ai de la misère avec ma mémoire, c'est le cas de dire. Ah, c'est ça. D'abord, on s'est en allé à l'hôtel Laurentien. Te souviens-tu de l'hôtel Laurentien? On a passé une semaine là, à l'hôtel Laurentien. Puis après ça, on allait reconduire nos parents, puis il était chauffeur de la voiture de mon père. on est allé jusqu'à Miami. Oui. Mais en On tout est cas, allé à l'hôtel Pierre. il y a un moment, là, il y a un moment...
Puis là, en décembre, là, je me souviendrai toujours, j'avais sonné à la communauté. Les sœurs elles sortiraient dans leur communauté, alors si on voulait leur parler, il fallait sonner. Surtout que je voulais parler à la supérieure. Et puis là, est-ce que je peux parler à la sœur supérieure? Alors, oui, un instant. Et puis la sœur supérieure est arrivée. Et puis là, elle me dit qu'est-ce qu'il y a pour vous, mon enfant? Bien, j'ai dit j'ai une question à vous poser. J'ai dit est-ce qu'on pourrait aller dans le parloir? C'est juste à côté. Je voudrais parler avec vous. Ah oui, venez vous asseoir. Fait que là, j'ai dit avez-vous l'habitude de garder des élèves de force ici? Elle a été surprise, j'ai l'impression qu'elle ne savait pas quoi répondre. Mais non, c'est jamais arrivé. Non. Ben, j'ai dit comme ça, je m'en vais. Maman était préoccupée en Floride quand elle passait à moi. Qu'est-ce que c'est qu'elle fait? Puis Janine lui donnait des nouvelles. Puis, bon, alors, ça fait c'est là que maman en a parlé à Suzanne. Puis Suzanne en a parlé aux sœurs. Elle dit faut l'envoyer dans une école, ce qu'elle aime faire. Ce qui c'est là où elle a des habiletés. Ça fait que c'est ça. Je suis arrivée à l'école de musique. Fais-moi Danny Boy. Ah, Fais-moi Danny Boy. Était disponible. Elle aimait ses enfants, là. Comment? Ah, maman nous bichonnait, maman était très affectueuse. Mon père était plus froid. Mais je me souviens que... Attends un peu. Qu'est-ce que c'est qu'elle disait, donc? Oh, quand on a enterré ma mère, Jean-Pierre avait beaucoup de peine, puis moi aussi. Puis ça, on est tombés dans les bras l'un de l'autre. Puis il m'a dit une chose, maman nous aimait tant. Le sanglot, puis j'ai encore le sanglot quand je te dis ça. Ouais, ça, c'est un souvenir, un grand souvenir. Triste, mais quand même. Oh mon Dieu, grand-maman, elle a perdu Gaston, il y avait 4 mois. 4 mois. La coqueluche.
Puis elle l'a perdu, puis elle a eu beaucoup, beaucoup de peine. Puis elle pleurait quand ils sont venus chercher le bébé, puis le mettre dans son petit cercueil blanc. Là. Moi, j'ai pas eu connaissance de ça. C'est Janine qui me racontait ça. Elle dit, elle s'est accrochée après le cadre de porte, puis elle dit, elle est tombée par terre. Là. Puis elle dit, ses sœurs l'ont levée, puis on dit, ben écoute, Jeanne, tu vas en avoir un autre, tu vas pouvoir en avoir un autre. Mais c'est pas ça qu'elle voulait. C'était non. son petit gars. Ah oui. Ben, je suis arrivée. Comme de fait, je suis arrivée quelques années après. Puis je l'ai pris, la coqueluche, la démon de coqueluche. Je l'ai eue. Ah, ben, Janine m'a dit, te dire comment est-ce que maman t'a soignée. Là. Puis, elle était toujours avec toi, elle était inquiète. Comme on t'a soigné. Et puis, ben, coudonc, elle m'a sauvée. Puis ça a marché. Ça a marché. Là, peut-être qu'elle elle pouvait se sentir coupable de quelque chose. Elle a dû se culpabiliser. Tu sais, je n'ai pas eu assez soin de mon Gaston. C'est peut-être quelque chose comme ça. Hein? Ça fait que moi, elle m'a vraiment soignée. C'est ce que Janine m'a dit. Les chiens ont ben Prince, ça c'est, il était chez nous quand je suis venue au monde. Et puis ça a l'air qu'il était jaloux. Ma mère me racontait ça. Ça fait que elle m'a pris dans ses bras, puis elle a mis à portée du chien. Le chien m'a senti comme il faut, puis après ça, elle dit, je pense que ça a été fini. Elle dit, il s'est aperçu que je le tenais pas à l'écart. Il aurait pu me mordre, mais non. Il est mort, j'avais 13 ans, à peu près 12-13 ans. Puis ça, les enfants ont eu bien de la peine de perdre leur chien. Ils ont eu bien de la peine, de sorte que quand on arrivait à table, les premiers jours, là, ça broyait, tout le monde broyait. Du bon sens. Après ça, on a eu Bosco. Mais quand il arrivait de l'école, il jouait avec moi. Okay. Il s'occupait de moi. Tandis que les autres, c'était plus ordinaire. Bon, il y a eu des enfants, il était occupé au magasin, tout ça. Mais puis je sais que quand il était bien malade, peu de temps avant de mourir, ça c'est le curé qui m'avait dit ça, le curé, je me souviens plus du nom, qui m'avait dit ça au cimetière. Il dit, vous êtes sa jeune sœur? J'ai dit oui. Il dit, il y avait beaucoup d'affection pour vous. Beaucoup. Ça m'a tellement fait plaisir que ça me fait encore plaisir quand j'y pense.